Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 14 au 20 juillet. Voilà, cette semaine on parle pour certains. Écoutez, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine, c'est pas grave. Parce que là on parle d'une relation, d'un amour qui peut être un peu piquant, qui n'est pas toujours bienveillant, voire toxique. Dans toxique, c'est le mot qui englobe beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça peut être un amour qui est instable ou souffrant. Vous pouvez être amoureux ou amoureuse et que ce couple, il n'est pas très épanouissant en fait. Parce qu'on dit que vous aimeriez bien trouver une certaine tranquillité, mais est-ce que dans le couple, il n'y a pas un problème financier? Soit il y a quelqu'un, la personne est avec vous pour raison financière, soit vous, vous êtes pour une raison financière avec cette personne, soit le couple lui-même est en souffrance parce que vous avez des problèmes financiers. On dit que ça vous amène vers une instabilité qui pourrait vous emmener à rompre carrément. Voilà, j'ai dit. Et donc, du coup, on dit que vous avez un choix. Je m'explique. Là, on dit que cette semaine, vous avez peut-être un choix à faire par rapport à cette instabilité. Le choix à faire, est-ce que un document peut être officiel? Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Est-ce que vous vendez un logement? Est-ce que vous achetez un logement? Mais on voit que là, il y a un choix à faire par rapport à un document important. Et ce document, est-ce qu'il pourrait pas vous amener vers un peu de stabilité, en fait? Voilà. On dit que vous avez besoin d'y voir clair. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une situation qui n'est pas très claire dans votre schéma familial ou peut-être dans votre environnement proche. Et là, on dirait que vous allez vous éloigner, voilà. Vous avez besoin de vous éloigner, prendre conscience, faire le point, regarder les choses vraiment avec les yeux. Pas oui je vois mais je vois pas, vous voyez, voir les choses telles qu'elles sont vraiment derrière l'apparente réalité des personnes de votre environnement, peut-être de votre famille, de vos amis ou de votre couple. Et on dit qu'une fois que vous y voyez clair, vous allez décider probablement de vous en éloigner parce que vous aurez observé ce qui se passe. Ça va vous permettre une guérison. Alors cette guérison, elle va se faire avec du travail. Le travail, ça veut dire du travail peut-être thérapeutique avec un thérapeute, un coach ou autre, ou alors tout seul, vous allez travailler sur vous en comprenant ce qui se joue, les schémas répétitifs, les croyances limitantes. Et le travail que vous allez faire de guérison va vous permettre d'évoluer et d'avoir accès à de beaucoup plus belles choses. Parce que quand on se débarrasse des croyances limitantes, des schémas répétitifs, croyez-moi, ça ouvre la porte à de jolies choses. Parce que quand vous vous débarrassez, ça veut dire que vous videz votre panier, il y a de la place dans le panier dans votre vie pour de nouvelles choses. Donc, ce qu'on appelle l'abondance, de belles situations. Vous allez renaître, vous avez besoin de renaître à travers des choses extrêmement style la grosse traversée du désert, d'accord? Mais cette renaissance ne va pas se passer sans difficulté parce que vous allez être stressé, angoissé. Mais vous allez renaître parce que vous allez choisir votre cœur. C'est-à-dire que là, c'est vous choisir, que ce soit une histoire d'amour de couple, d'amour familial, amical ou de situation de travail. En tout cas, vous allez vous choisir et c'est pour ça que vous allez faire en sorte, en vous choisissant, de travailler sur vous et de probablement vous éloigner d'un schéma. On voit que vous allez beaucoup persévérer pour vous éloigner des croyances limitantes ou du schéma familial. Là, on parle vraiment, est-ce que la situation que vous vivez, si vous voulez bien vous poser un moment et regarder comment ça se passait dans votre environnement familial quand vous étiez enfant ou dans le schéma répétitif de vos ancêtres. Regardez voir s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble aux histoires de vos parents, de vos grands-parents ou autres. Parce qu'on parle de croyances limitantes. Ou alors, ce qui vous arrive, est-ce que ce ne sont pas vos parents qui vous disaient
Oh, de toute façon, le couple, là, il n'y a pas d'amour. Hein, on passe notre vie ensemble et puis voilà. Voilà. Selon comment penser, verbaliser ou se passer la situation de certaines personnes qui vous ont éduqué, est-ce que vous n'êtes pas resté accroché à l'énergie de bah, les couples, c'est comme ça, ou dans certaines situations, les relations, c'est comme ça. Et en fait, ce ne sont que des croyances limitantes qui sont lourdes, pesantes, compliquées. En prenant conscience, en persévérant, d'observer, d'étudier dans les schémas familiaux, dans les schémas, dans les croyances limitantes de notre histoire, vous allez trouver la clé de cette prison pour en sortir, tout simplement. C'est un travail de guérison, mais on dit que vous allez le faire. Et le travail de guérison, il est en plein milieu du jeu. Donc, il y a d'abord la prise de conscience que il faut trouver le juste équilibre, que vous êtes déstabilisé, que vous êtes en souffrance et que vous devez observer ce qui se passe, que ce sont des peurs peut-être, peur du manque d'argent, peur de me retrouver à la rue, peur de ne pas avoir de travail, vous voyez tout ça. Et en prenant conscience de ça, vous allez le travailler, et vous allez, avec du temps, de la patience et quelques petites difficultés, vous choisir, sortir de là, parce que vous allez persévérer pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans votre histoire ou dans votre énergie pour avoir subi ce qui s'est passé ces derniers temps. Et vous en sortez. Hein. C'est super chouette. L'évolution, le travail sur soi, bien souvent et actuellement, c'est ce qui se passe vraiment énergétiquement pour beaucoup de gens. Vous allez vers des moments extrêmement difficiles pour pouvoir vous débarrasser de certains schémas, pour pouvoir remonter et aller vers un futur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ajusté, équilibré pour vous. Mais c'est parce que vous vivez des choses difficiles que vous prenez conscience que ce n'est pas ce que vous voulez et que vous cherchez à comprendre pour en sortir. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce bas pour remonter. C'est parce que vous souffrez et que vous voulez dire pourquoi je souffre, pourquoi je vis ça, que vous trouvez la solution pour en sortir. C'est tout aussi simple que ça. Mais tout le monde n'est pas apte ou prêt à le faire. Si vous ne le voulez pas, personne ne pourra vous aider à comprendre le cheminement et en sortir. N'hésitez pas, vous le savez, à appeler de l'aide un coach, un thérapeute qui va pouvoir vous permettre de comprendre ce qui se joue en vous pour que ces schémas reviennent. Et c'est facile de s'en débarrasser, mais il faut le faire en conscience. Vous voyez, il y a une communication douloureuse que vous ne voulez plus. Le poisson. Le travail ou l'argent, on en a parlé. Ce qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, c'est le travail ou l'argent. Probablement une peur du manque, mais là, vous voulez sortir d'une certaine toxicité. Regardez, le loup, ça veut dire que vous faites partie d'un environnement. Est-ce que c'est de couple ou est-ce que c'est de la famille? Donc, il faut sortir de cet environnement. Et là, vous n'avancez pas, vous voyez. Le papillon est à l'envers, ça veut dire que vous n'arrivez pas à évoluer. On voit vraiment l'encre, elle vous tient là. C'est pesant, c'est lourd. Mais il y a cette histoire d'argent financier. Alors, le travail, bien entendu, c'est le financier puisque ça vient de là. Mais vous avez autour de vous une certaine toxicité qui vient peut-être de croyances limitantes. Pourquoi vous vous êtes retrouvé à cet endroit-là? Avec le loup, ça vient peut-être de la famille et il faut aller voir. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez quelques jours de congé pour vous éloigner et faire une pause, pour y voir plus clair, un peu détaché, vous voyez. Et puis autrement, moi je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à demander de l'aide, ça va beaucoup plus vite. Ciao, ciao.